Bonjour Sali, tout dépend du lieu où vous nous offrez votre hospitalité. Merci d'être ensemble avec nous pour les comptes de ces nouveaux numéros des Rebonds des Sports. Rebonds des Sports, c'est une émission sportive qui vous présente Jean Lessin Moufouta. Et dans les comptes de cette émission, de ces nouveaux numéros des Rebonds des Sports, on va parler de la reprise du championnat congolais de la Lina Foot Illico Cash Ligue 1 et qui est annoncé pour le 30 août 2026. À l'approche de cette reprise, plusieurs interrogations demeurent. Certains clubs ne savent pas quelle compétition doit-il prendre part. Jusqu'à présent, la Lina Foot n'a pas encore répondu à certains dossiers et ils ne savent pas comment ils doivent jouer la première ou la deuxième division. Alors, on doit se poser des questions dans les comptes de cette émission que doivent faire les équipes de l'espace Grand Kasaï pour mieux se préparer et assurer une bonne représentation dans cette compétition nationale. On va parler aussi des clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF. Et vous le savez peut-être, la République démocratique du Congo compte 4 clubs engagés dans les compétitions interclubs de la CAF, 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la Confédération. Au regard de leur préparation, de leur recrutement et de leur ambition, ces clubs disposeraient-ils des moyens nécessaires pour franchir les premiers tours? Que doivent-ils améliorer et quelle stratégie mettre en place pour que ces clubs se présentent et représentent valablement la République démocratique du Congo, notre pays? Voilà un peu les sujets que nous allons qui vont nous aider à pouvoir vous animer, à vous présenter cette émission, les Rebonds des Sports. Merci beaucoup parce que vous allez nous suivre dans toutes les plateformes numériques. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. Et pour les comptes de cette émission, pour traiter ces différents sujets, nous avons invité pour vous Petit Ben Boukassa. Avec lui, ensemble, nous allons pouvoir vous animer à cette émission. Il va répondre à nos différentes questions et analyser certains faits sportifs. C'est pour cela qu'on va s'acquitter de ses devoirs, de recevoir notre invité qui est ensemble avec nous sur ce plateau de Rebonds des Sports. Petit Ben Boukassa, bonjour. Bonjour Jean Lessin, bonjour à tous nos chers téléspectateurs qui suivent cette émission Cure des Sports. Et pour moi, c'est un plaisir de venir et d'assister à cette émission. Voilà, c'est un plaisir et ça sera aussi le même plaisir avec de nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Comme je l'ai dit, en République démocratique du Congo, la Ligue nationale de football, Lina Foot, va lancer son championnat, sauf changement de dernière minute. Ce championnat va être lancé le 30 août. Et pour l'instant, il y a certains clubs congolais qui ne savent pas est-ce qu'ils sont maintenus ou ils ne le sont pas. Et d'autres n'ont pas encore débuté les préparatifs pour la nouvelle saison à 19 jours. C'est le cas de l'association sportive Saint-Luc. Et aussi la bonne nouvelle est que le ministère des Sports a annoncé que le gouvernement congolais doit prendre en charge les championnats congolais en déversant une somme de 1,8 million de dollars américains. Cette somme va donc aider à faciliter les déplacements des clubs à travers les pays, renforcer la logistique des rencontres, assurer un déroulement plus fluide de la compétition. Est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport à cet début annoncé pour les 30 ans? Je suis très content d'apprendre cette nouvelle parce que déjà, vous savez, c'était notre combat. La cagnotte qui, l'autre fois, a été de 5 000 $ à l'équipe gagnante, c'était très insignifiant par rapport aux dépenses que les équipes étaient en train de faire. Par exemple, les déplacements de toute l'équipe. Et vous voyez que la République démocratique du Congo, c'est un pays continent. C'est un pays qui
qui a d'abord un problème de mobilité, qui a un problème aussi de voyage à partir de nombres insuffisants de compagnies d'aviation. Et je crois que cette décision du gouvernement national va venir vraiment renforcer ce que nous, avant, nous demandions pour que la cagnotte soit revue à la hausse et que notre football puisse prendre maintenant de l'ampleur. Et je crois que maintenant, et les présidents des clubs et les supporters vont vraiment se battre pour que leurs clubs puissent être compétitifs et pourquoi pas aussi à gagner aussi cette cagnotte à la place de laisser ça à Mazembe toujours avec club comme on l'a toujours constaté. Ah voilà, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, par rapport à la cagnotte qui doit être revue à la hausse pour permettre à l'équipe championne de pouvoir savourer sa victoire à la fin de la compétition. Et là, comme nous étions en train de le dire, hein, c'est par rapport à ces championnats, vous le savez, que l'organisateur jusque-là, il a l'affiliation des équipes qui sont engagées en Ligue nationale de football. Il a foutu des locations en Ligue 1, mais pour l'instant, il y a certains clubs dont ils avaient des dossiers des contentieux qui sont encore sur la table de la Ligue Foot. Et jusque-là, les décisions ne sont pas encore rendues publiques. Et ces clubs ne savent pas sur quel vent se vouer. Et c'est le cas de l'Union sportive Tchiboukou et Séticas, dont ces équipes ont déjà commencé les préparatifs depuis Kinshasa. Qu'est-ce que vous demandez à la Ligue Foot pour informer officiellement ces clubs afin que ces derniers se préparent par rapport à la taille de la compétition qu'ils doivent prendre part? Ouais, il est temps pour la Ligue Foot de prendre ses responsabilités, de juger selon ses règlements et de fixer ces clubs afin qu'ils puissent déjà commencer avec leur préparation. Parce que, par exemple, le cas de Chimpo qui se prépare, mais dont ces joueurs ne savent pas dans quelle compétition, parce que maintenant c'est le moment de mercato. Les joueurs aussi doivent être fixés pour savoir dans quelle compétition ils vont jouer et s'ils vont se décider de signer avec le club ou pas. Donc c'est le moment pour la Ligue Foot de prendre, de fixer ces équipes afin de leur donner beaucoup plus de possibilités à engager des joueurs et aussi engager à savoir quelles sont les dépenses qu'ils doivent engager pour cette nouvelle saison. Ah, voilà, on va parler maintenant de nos représentants de la province du Kasaï occidental au championnat national. Hein, on parle de la deuxième et de la première division. Et là, vous le savez que nous avons l'équipe de l'Union sportive Tchiboukou Sangabiembi, l'association sportive Malolé et l'association sportive Saint-Luc de Canada qui doivent faire ces équipes pour représenter valablement la province du Kasaï central à cette compétition. Parce qu'on a vu qu'à chaque fois que nos équipes prennent part, c'est toujours les maintiens et ces maintiens-là deviennent plus difficiles pour eux pour se maintenir. Ça devient encore très compliqué. Qu'est-ce que ces équipes, les comités, les supporters doivent faire pour une bonne représentation? Oui, d'abord, c'est pour moi une occasion de demander aussi à ces dirigeants, aux membres du comité de tous ces clubs engagés, de mettre leur main dans des poches afin que l'équipe puisse être compétitive lors de la saison qui s'annonce. L'équipe de Saint-Luc qui doit aussi renforcer des joueurs, recruter encore de bons joueurs pour bien entamer cette compétition. Et pourquoi pas aux autres membres du comité de ne pas laisser seulement la charge au président du club afin que celui-ci puisse se battre aussi et faire ce qui est important afin que l'équipe puisse bien représenter la province du Kasaï occidental, parce que c'est ça encore la configuration, l'ancienne configuration au niveau du football. Donc, le Kasaï occidental doit être représenté par l'équipe de Saint-Luc. Nous voulons que, pour le moment, et les supporters et les dirigeants puissent mettre tout en œuvre pour que l'équipe puisse bien entamer
cette compétition et pourquoi pas faire des meilleurs résultats. Ah voilà, vous demandez au comité de pouvoir recruter des bons joueurs et des entraîneurs qualifiés qui doivent faire un effort afin d'atteindre les objectifs, aider la population ou les publics sportifs centre Kassaïen à pouvoir vivre des bons matchs et surtout des bons résultats. Voilà ce qu'il dit Petit Ben Boukassa. On parle de l'association sportive Saint-Luc. D'ici là, aujourd'hui, nous sommes les 11. D'ici 19 jours, ça sera les 30. Les débuts de cette compétition, sauf changement de programme. Mais jusque-là, l'équipe de Saint-Luc n'a pas encore débuté les préparatifs. Même s'il y a des recrutements qui se font, les recrutements forcés, on ne sait pas. La communication de l'équipe n'a pas encore annoncé la date retenue pour le début des préparatifs. Est-ce que vous ne comprenez pas que cette façon de faire de l'association sportive Saint-Luc risquerait que l'équipe puisse bien commencer cette compétition? C'est un risque. La Ligue va publier le calendrier et tous les clubs seront fixés. Et là, c'est un risque parce que il est temps que tout soit mis en marche et que même les recrutements locaux commencent, même les joueurs qui viennent des clubs locaux commencent, même qui veulent jouer au sein de Saint-Luc, peuvent déjà commencer avec la préparation, même avec un entraîneur local qui est là provisoirement, ou soit qui peut être recruté provisoirement pour le fait de recrutement d'abord des talents sur place sur la ville, en attendant aussi de trouver d'autres joueurs pour venir renforcer dans d'autres provinces, et un entraîneur qualifié qui viendra aussi pour renforcer. Mais pour le moment, il devrait commencer parce que déjà à Kinshasa, par exemple, on voit déjà que l'équipe de Motema Pembe qui a déjà commencé ses entraînements avec des joueurs locaux, avec des joueurs locaux, des talents locaux, qui commencent avec un entraîneur qui n'est pas leur entraîneur respectif, mais recruté d'abord pour voir dénicher ces talents-là. Et comme ça, quand l'entraînement ou soit les préparatifs proprement dit commencent, ils auront déjà un nombre suffisant de joueurs et ils vont juste renforcer certains postes qui seront vides avec des joueurs venant des autres provinces. Et maintenant, ils sauront savoir le vrai problème, le vrai besoin et le combler aussi. Ah voilà, en tout cas, merci beaucoup Petit Ben Boukassa. Merci à tous les téléspectateurs. J'espère que vous êtes nombreux. On parle du dossier Union Sportive Tchinkounkou qui a débuté déjà les préparatifs à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, au terrain de l'université pédagogique nationale. C'est là où l'équipe chère au président TKS se prépare. Mais de l'autre côté, je ne sais pas, les systèmes mis en place pour les recrutements ont mis seulement sur l'expérience, sur les noms. Il y a des Tadi Etekiama, des Padou Bopunga et des Munganga Oumba, même s'il n'a pas encore commencé, s'il a déjà commencé. Est-ce que vous pensez que recruter des grands noms-là fera l'équipe de Tchinkou d'atteindre ses objectifs cette saison? Je ne sais pas si le fait que les comités du club puissent miser sur ces joueurs comme Teddy et Tekiama ou Popunga, c'est juste, je ne sais pas, si c'est juste pour faire un grand plaisir au public, pour qu'ils puissent voir ces joueurs-là aussi sur place jouer dans leur club, ou bien c'est avec un objectif d'aller plus loin. Mais toutefois, on sait que ces joueurs-là n'ont pas encore signé, ces joueurs-là sont en présélection. Avec l'entraîneur qui est là, il va voir leur performance. S'il trouve que ce sont des joueurs qui vont contribuer à ce que l'équipe puisse atteindre ses objectifs, tant mieux. Mais s'il va aussi trouver que les joueurs n'arrivent pas à donner, à être performants par rapport à leurs attentes, ils vont les dégager, ils vont trouver d'autres joueurs. Mais moi, je trouve vraiment que d'abord, s'ils ont misé sur des noms, c'est peut-être pour d'abord, en première lieu, faire un certain plaisir à leur public. Très bien, terminons ce sujet avec l'association sportive Malolé de Kananga, une autre équipe engagée en Ligue nationale de football INAFOOT. Selon son secrétaire adjoint Faustin Van Mutungila, cette équipe s'est déjà affiliée. Mais l'équipe a déjà commencé la préparation au centre technique Kourarampova et sous la houlette de l'entraîneur assistant
Adibo Adiben, mais il y a un entraîneur ivoirien qui va venir. Mais l'équipe a déjà commencé à des recrutements ciblés. Est-ce que vous ne pensez pas que quand l'entraîneur va venir et quand il va inspecter ces joueurs-là, et si ces joueurs-là ne seront pas convaincants, est-ce que ça ne sera pas encore, il ne va plus encore les écarter? Et s'il va les écarter, les joueurs qui ont déjà signé, ce n'est pas des pertes inutiles du comité, ou bien le comité ne pouvait pas d'abord patienter pour le recrutement, appeler d'abord l'entraîneur, et lorsque l'entraîneur sera sur place, et il va amorcer les recrutements. Oui, j'en ai sens techniquement, je trouve que la formule de l'AS Malolé est toutefois logique, parce que le temps d'attendre que l'entraîneur arrive, de remplir les formalités, et parce que c'est un Ivoirien, d'abord il doit arriver à Kinshasa, signer et commencer le recrutement, ça peut prendre encore beaucoup plus de temps. Et d'ailleurs, ce que Malolé fait, c'est ce que j'ai au début de cette émission proposé à la Saint-Luc, de commencer d'abord avec un entraîneur local, commencer à dénicher. Oui, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, son travail, ce n'est pas seulement de se contenter des joueurs s'ils arrivent, s'ils sont vraiment des bons ou pas. Mais lui aussi, il a cette capacité-là de transformer des joueurs, de les rendre selon sa vision de jeu. Voilà. Et je crois qu'avec ces jeunes talents, il va les voir, il va les apprécier. Il va aussi les transformer, ceux qui sont prêts à être transformés, et ceux qui ne sont pas prêts à être transformés. Il y a toujours une marge, une marge qui est laissée pour qu'ils puissent recruter, s'adapter, aussi recruter encore d'autres qui vont répondre à sa vision. Nous abordons notre dernier sujet relatif aux compétitions interclubs de la CAF. Vous le savez peut-être, chers téléspectateurs, que la République démocratique du Congo, notre cher beau pays, est engagée avec 4 clubs. En Ligue des Champions, nous avons l'équipe des tout-puissants Glebert Mazembe et Maniema Union. Et en Coupe de la Confédération, nous avons les DC Virunga et la formation des les Aigles du Congo. Et les tirages au sort ont été déjà rendus publics par la Confédération africaine de football CAF pour cette compétition. Nous commençons d'abord en Ligue des champions de la CAF, où l'équipe des tout-puissants Glebert Mazembe est engagée. Mazembe qui est engagé, qui est en train de recruter des joueurs ciblés, même si le comité ou la communication de ces clubs n'a pas encore annoncé officiellement les noms des joueurs qui ont été recrutés, parce qu'il y a 6 dont des joueurs locaux et 4 internationaux qui vont devoir filer les maillots des tout-puissants Glebert Mazembe. Mais l'autre information est que l'équipe des tout-puissants Glebert Mazembe a libéré une pipette, on peut dire, du football aussi congolais, Bongeli, qui a été prêté à l'équipe de l'ICI Berne. Nous sommes en Suisse. Est-ce que vous pensez que Mazembe, qui a plusieurs objectifs pour cette Ligue des Champions, de passer d'abord à cette étape, le premier tour, qui libère encore des joueurs, est-ce que le comité a encore remplacé d'autres joueurs qui vont défendre valablement les couleurs de cette équipe? Vous savez qu'aujourd'hui, l'équipe du tout-puissant Mazembe, c'est une équipe qui est confrontée aux difficultés. La première difficulté, d'abord, c'est l'absence de son président sur le territoire national. Aussi, cette équipe a eu abordé difficilement aussi la saison passée. Alors, on sent qu'ils ont l'envie de jouer. C'est une équipe habituée à cette compétition. Ce n'est pas la première fois. Et c'est une équipe qui a, ou un club qui a un palmarès chargé dans cette compétition. Ouais. Alors, le fait de vendre, de prêter ses joueurs, son joueur au niveau de la Suisse, je crois que c'est pour un but. C'est pour un but d'abord financier. Je crois que ça va rapporter à l'équipe. Et ça ne va pas aussi empêcher l'équipe de trouver 3-4 bons joueurs à partir de ces montants qu'ils vont recevoir, afin que les autres postes peut-être qui avaient un peu de problème puissent être comblés.
avec ces nouvelles recrues. Et nous espérons bien que peut-être que la politique du club, ils savent que même le fait de partir ces joueurs, il y aura peut-être quelqu'un qui pourra aborder dans son sens, peut-être qui sera plus mieux que lui. On le voit même avec les clubs européens. Il y a, vous savez que même après le départ de Cristiano Ronaldo, on a vu que le Real de Madrid est resté au top et il a même raflé les trophées. Voilà. Donc, ce qui laisse entendre que peut-être dans la politique du club, c'est aussi dans cette façon-là de faire jouer, de remplacer ce talent par un autre et pourquoi pas gagner aussi un gain au niveau financier. Voilà, et c'est faire une très belle chose. L'équipe de tout-puissant Glebert Mazembe sera opposée à la formation des Médéma du Ghana. Et comme je le disais, ce n'était pas Maniema Union en Ligue des Champions, c'était les Aigles du Congo. C'est les Aigles du Congo qui va jouer à pair, à Armée patriotique rwandaise. Mais selon les informations à notre possession, l'équipe de l'APR a demandé à la Confédération africaine de football CAF de pouvoir donc délocaliser son match pour Kinshasa parce que il a évoqué des raisons de l'insécurité grandissante à l'est de la République démocratique du Congo et aussi à la maladie des virus Ebola. Est-ce que vous pensez que la CAF peut ou pourra délocaliser ces matchs à un stade ou à un pays neutre? Par rapport à cette demande, bien sûr, c'est logique. Bien sûr, la demande est-ce qu'elle est logique, cette demande? La demande peut-être du côté de la maladie, c'est une demande qui doit être logique. Voilà. Mais du côté sécurité, ça ce n'est pas logique parce que l'insécurité qui sévit aujourd'hui à l'est du pays, c'est le Rwanda. C'est reconnu par tout le monde. Et même, je crois que même au niveau de la Confédération, ils ne vont pas nous dire qu'ils ne sont pas au courant de cette information que l'insécurité aujourd'hui en République démocratique du Congo est créée même par le Rwanda. Alors, moi je vois que je me dis que si la CAF va, parce que le match va se jouer à Kinshasa. Ouais. Le match retour d'abord, ça commence. C'est d'abord au Rwanda. Le match retour c'est à Kinshasa. Ouais. Et juste là, tous les matchs internationaux vont se jouer à Kinshasa, c'est pas un problème. Donc ce qui veut dire que la CAF ne va pas suivre leur caprice. Le match pourra se jouer à Kinshasa. Donc les Aigles doivent se déplacer à Kigali. Bien sûr, ils doivent partir et jouer leur match et puis revenir pour affronter cette équipe ici sur place. Parce que la CAF ne va pas céder à ses caprices. Voilà. Merci beaucoup. Coupe de la Confédération, on va terminer cette émission. Il y a des équipes congolaises, de Virunga, qui était l'équipe championne de la Coupe du Congo, qui va jouer contre une équipe des Seychelles. Il y a aussi l'AS Maniema Union de Kindu qui se prépare déjà pour cette compétition. Alors, Petit Ben Boukassa, quelle chance que vous accordez aux équipes congolaises en Coupe de la Confédération et la Ligue des champions de la CAF? Maniema Union, ce n'est pas la première fois. Maniema Union est déjà aussi habitué à cette compétition. Je crois que cette équipe va faire merveille aussi. Avec les préparatifs qui sont déjà en cours, cette équipe pourra aussi faire des exploits. Mais quant au DC Virunga, je me dis que c'est la première fois que cette équipe aborde cette compétition. Et pour moi, je trouve que c'est une équipe qui a des ambitions. Prouve que c'est une équipe qui a des ambitions. Et elle ne va pas se laisser, elle ne va pas laisser ses ambitions s'arrêter tout juste au début. Donc, elle est prête à aborder cette compétition. Pourquoi pas faire des exploits comme on l'a vu avec le Cap Vert lors de la Coupe du Monde de 2026. Voilà. Et même cette équipe a été reçue par les chefs de l'État. Ils ont parlé avec le président de la République démocratique du Congo. Est-ce que cette visite est raccordée par le numéro 1 du pays et celui qui s'intéresse aussi au sport, celui qui veut l'avancement de notre football? Vous savez, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi comme président de la République, les choses ont tourné avec même les lopas de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer sur le mental des joueurs de DC Virunga afin de bien
présenter ou représenter valablement les pays. Vous savez, le DCV vient d'une contrée qui est où sévit l'insécurité et tout. Je crois que le geste du premier sportif congolais est aussi louable pour leur encourager, pour les encourager, pour leur donner de l'espoir. Et aussi, ça va jouer sur leur mental parce que là, ils se disent qu'ils ne vont pas jouer seulement pour leur contrée, mais ils vont jouer pour l'ensemble de la Coupe du Monde du Congo parce qu'ils vont représenter le pays et pourquoi pas faire aussi l'honneur à celui qui les a reçus. Voilà. Ça sera aussi, c'est aussi un bon coup de pouce que le président de la République, le premier sportif congolais, vient de faire. Voilà, merci à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup de nous suivre de partout dans toutes nos plateformes numériques. Vous êtes en dehors de la République démocratique du Congo. Vous êtes à Kananga, à Kinshasa. Nous sommes là et nous vous disons sincèrement merci pour les comptes de ces nouveaux numéros des rebonds des sports. Nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau Petit Ben Boukassa, à qui nous disons merci pour le temps accordé à cette émission et surtout pour les analyses que tout le monde a aimées. Merci beaucoup Jean Lessem, merci à tous les amis téléspectateurs de part du monde là où ils nous suivent. Nous sommes très très heureux et pour moi, ça a été pour moi un plaisir de les retrouver et pourquoi pas de discuter avec eux et surtout de partager, surtout pour l'honneur que vous m'avez fait d'être sur ce plateau et pourquoi pas analyser ensemble ces informations sportives. Voilà, en tout cas, merci à notre ingénieur Robert Bilenga. Merci à tout le monde qui nous a accompagnés. Nous disons merci à vous tous, partout ailleurs. Vous allez avoir nos numéros et n'hésitez pas à faire des commentaires, des suggestions, des remarques dans les commentaires et nous allons toujours faire un effort de pouvoir vous répondre à tous ces messages. Clin d'œil à tout le monde. Sinon, tu peux être tribu de Jida, Mwana Mukena Bangenge Naye. Clin d'œil à Jeff Nafti Lova qui est en train de nous suivre. Pourquoi pas Norbert Nkani depuis Lubumbashi, Léopold Bakaji Kawamutanga. Vous êtes les moins oubliés dans les comptes de ces nouveaux numéros de rebonds des sports. Vous étiez nombreux, les DG et la DG4, Lucien, Luchi et Kapinga. Bonjour, salut à vous aussi et à tout le monde qui était à l'écoute et tout le monde qui va nous suivre. Nous sommes vraiment heureux et à la prochaine, nous serons encore là pour les nouveaux numéros. Merci.